c'est un projet d'écriture qui est né en 2013 et qui est, on suit les péripéties d'une fratrie composée de 3 frères et d'une sœur qui reviennent dans le pavillon témoin d'une résidence de banlieue dans laquelle ils ont grandi au moment de la mort de leurs parents. Et donc la temporalité de la trilogie, c'est que c'est 3 jours consécutifs autour de cet événement-là, c'est-à-dire la veille de l'enterrement, le jour de l'enterrement et le lendemain de l'enterrement. Et cette trilogie, elle a pour spécificité d'être que chaque pièce soit trouée par un anachronisme. Donc dans la première, c'est la Révolution française, donc 18e siècle. La deuxième, c'est la Commune, 19e siècle. Et la troisième, c'est la Révolution algérienne, donc au 20e siècle. Donc l'idée, c'est de présenter comme ça une sorte de fresque familiale, mais qui sort du huis clos intime du salon de la maison, quoi, pour essayer d'évoquer aussi le contexte dans lequel ils sont inscrits. C'est-à-dire qu'il y a un contexte géographique, ils habitent une résidence pavillonnaire en banlieue, donc il y a cette singularité-là de leur habitat, et puis forcément le contexte historique aussi du pays dans lequel ils s'inscrivent. Puisqu'on est dans une période, dans la fiction en tout cas, il y a dans le quartier où ils habitent des émeutes. Donc on est dans un climat insurrectionnel. Et c'est pour ça que c'était intéressant pour moi de faire tout à coup ressurgir des épisodes historiques révolutionnaires, voilà, pour les mettre en vis-à-vis de cette insurrection contemporaine. J'entretiens surtout un rapport à des personnages historiques plus qu'à des événements historiques. À chaque fois, l'événement historique est évoqué à travers une personne, c'est ça mon angle. Condorcet pour la Révolution française, Louise Michel, Théophile Ferré pour la Commune. Et là, c'était Jamila Bouered, parce que je suis tombé sur un documentaire, L'Avocat de la Terreur, qui tourne autour de la figure de Vergès. Et j'ai découvert donc cette histoire où il avait défendu à 30 ans une insurgée algérienne, une révolutionnaire algérienne appartenant au FLN, qui était accusée d'avoir déposé une bombe pendant la bataille d'Alger, donc en 1957, et qui a fait de nombreuses victimes civiles. Du coup, les enjeux de ce procès, c'est-à-dire comment nommer cette guerre, comment nommer ceux qui l'amènent, c'est-à-dire faire face à une institution d'État qui présente des terroristes et comment en fait ces terroristes-là, eux, se présentent comme révolutionnaires. Voilà, tous ces enjeux-là qui sont finalement aussi des enjeux de langage m'intéressaient fortement sur comment on nomme les choses et comment à partir de ça on crée des lignes de front ou des liens fraternels.